Bonjour, nous sommes au musée Hergé où nous allons découvrir le parcours fabuleux de l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Le maître de la ligne claire nous invite à une balade exceptionnelle au cœur de sa création. Le musée Hergé à Louvain-la-Neuve. C'est un regard passionné sur la vie et l'œuvre du père de Tintin et Milou. Pouvez-vous nous raconter un peu plus sur le musée Hergé? Oui, bien sûr. C'est un musée qui a été ouvert à Louvain-la-Neuve en 2009, qui a été construit sur des fonds privés, financé par des fonds privés, par la Fondation Hergé, et dessiné et construit par un architecte français qui s'appelle Christian de Portzamparc, qui a obtenu le prix Pritzker, qui est un prix Nobel de l'architecture. Donc c'est un grand architecte. C'est un bâtiment qui a été conçu comme une sorte de bateau qui est rattaché à la dalle de Louvain-la-Neuve par une passerelle. Et depuis le quartier de Locaille, depuis un certain point de vue, on peut imaginer que ce bateau flotte sur les arbres du parc qui entourent le musée. Le musée est composé de 8 salles où on aborde toute l'œuvre d'Hergé. Et le musée comprend aussi un restaurant et une boutique consacrée essentiellement à Hergé, à Tintin, pardon. Ben, je crois qu'il a presque tout dit. Donc il y a plusieurs manières de visiter le musée. On peut le visiter soit par soi-même. Il y a des œufs de guide qui sont à disposition des visiteurs pour assurer les visites. Mais le musée peut aussi, sur réservation, fournir un guide pour guider les groupes. On a parlé de la restauration, de la boutique. Il y a parfois donc, outre les expositions permanentes qui sont pas seulement sur Tintin mais sur toute l'œuvre d'Hergé, il y a aussi parfois des expositions temporaires. Récemment, il y en a une sur Hugo Pratt notamment. Ça reste souvent des expositions qui ont un lien avec la bande dessinée, évidemment. Donc, voilà. Et pourquoi a-t-on choisi cette location pour le musée Hergé? Il y a plusieurs raisons. C'est assez bien localisé d'un point de vue géographique et accessibilité, puisqu'on est le long de l'E411, donc facilement accessible au départ de Bruxelles, mais aussi d'une grande partie de la Wallonie. Facilement accessible en train aussi. Donc ça, c'est une première raison. Deuxièmement, je pense qu'il fallait un endroit où on pouvait construire un bâtiment d'une telle modernité avec un espace disponible. Oui. C'est pas toujours facile, notamment si on voulait faire ça dans le centre de Bruxelles par exemple, ça aurait été plus compliqué, puisqu'on ne sait pas construire de bâtiments de cette taille-là en plein centre de Bruxelles, il n'y a plus la place. Et en fait, Ottignies-Louvain-la-Neuve est une commune où Hergé a habité oui, aussi, juste. Quelques années, dans les années 60 ou 70. Voilà, il avait acheté une maison dans un des villages de Ottignies qui s'appelle Limlet. Et donc ça faisait un lien aussi. Alors ce qui se passe, c'est qu'à l'époque où la Fondation Hergé voulait créer un musée consacré à Hergé, son idée au départ c'était de le faire à Bruxelles, effectivement, parce que Hergé était bruxellois. Et pour différentes raisons, ça n'a pas été possible. Et il s'est fait que le bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve est un tintinophile averti. Il a écrit une lettre à la veuve d'Hergé pour lui dire: on peut vous accueillir à Louvain-la-Neuve avec l'aide de l'université. Et il y a une visite qui a été organisée, elle est venue voir le site de Louvain-la-Neuve, elle est venue voir le site qu'on lui proposait, elle a été séduite et finalement, de fil en aiguille, les choses se sont concrétisées à Louvain-la-Neuve. Quand est-ce que le musée a été construit? Il y a 7 ans, en 2009. Connaissez-vous Hergé? Des aventures de Tintin, de Quick et Fluke. Quelle histoire des aventures de Tintin et Milou vous souvenez-vous? Tintin au Tibet. De quelle histoire des aventures de Tintin et Milou vous souvenez-vous? Tintin au Congo. Moi, Tintin en Amérique. Vous le vrai nom d'Hergé? Non. C'est Georges Rémy. Oui. Où Hergé a-t-il vécu? Bruxelles, non? Oui. Quel artiste peignit des portraits d'Hergé? Andy Warhol, à coup sûr. Combien de visiteurs par an visitent le musée? Alors, je dirais 3000. Okay. Combien de visiteurs par an visitent le musée? 15 000. Moi, je dirais moins. Ouais. Moi, je sais pas, c'est dans le musée. Je sais pas. Non. Voilà, entre 10 et 15 000.
allez, une tranche, plus ou moins. Combien de personnes visitent le musée par an? 100 000. Combien de visiteurs par an visitent le musée? 150 000. Quelle était votre impression sur le musée Hergé? En fait, ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Parce que voilà, les BD de Tintin, moi je faisais ça quand j'étais petite. Et en même temps, je pensais que le musée, ce serait un peu plus que ça, quoi. Je trouve qu'il manque quelque chose dans le musée. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est toute l'architecture. Quand on rentre dans le musée, ça c'est vraiment impressionnant. Voilà, c'est un mélange de positif, je dirais, de surprise, et en même temps un mélange, quand même un petit peu une petite déception, quoi, comme s'il manquait quelque chose au musée. Ok, merci beaucoup. Votre impression sur le musée Hergé? Mais c'est vraiment original, c'est nouveau quoi. Il y a il y a des petits ponts pour passer, tout ça, et c'est plein de couleurs, tout ça. Enfin, voilà, c'est génial quoi. Je veux ça dire. Êtes-vous déjà allé au musée Hergé et quelle était votre impression? Oui, moi j'ai déjà été et l'impression c'était super chouette, hyper intéressant et chouette. Ouais. Oui, moi très positive, on voit l'œuvre d'Hergé de manière globale, donc je trouve que ça donne un aperçu plus large que ce qu'on connaît d'habitude de lui. Et à la fois très beau, le musée en lui-même est très très beau, donc oui, très positif aussi. Oui, merci. Quelle est votre impression de le musée? Mon impression est très favorable. J'ai été très heureuse de visiter ce musée dès ses débuts. D'abord que ce musée soit ici à Louvain-la-Neuve, pour moi c'était une bonne chose. Il était installé dans le bois et donc il y avait une harmonie entre ce qu'il y avait à l'extérieur et ce qu'il y avait dedans. Et puis on abordait Hergé d'une façon, moi de ma génération on avait lu tous les Tintins, mais là on voyait vraiment de quoi il s'était inspiré, des personnages très interactifs et voilà, donc moi mon impression est très bonne et je suis très contente.